Autant pour moi. Donc, comme je vous disais, nous allons continuer la lecture de Christian Jacques, Le Lotus d'or et les 3 pyramides du pharaon Snéfrou. Dans 2 streams différents, nous avons fait le premier et deuxième chapitre. Récemment, nous avons fait le deuxième et troisième. Aujourd'hui, nous allons faire le quatrième et cinquième. Allez, c'est parti. Excusez-moi, cinquième et sixième, puisque chapitre 5. Toujours la même purée de fèves mal cuites. Certes, 2 vrais malades, un tir au flanc à virer et 3 absents à remplacer, en faisant appel à des travailleurs temporaires qui coûtaient fort cher. Le vieux avait beau tempêter, il n'existait pas d'autre solution pour assurer le nécessaire entretien de ses vignes, qui fournissaient du vin de qualité supérieure au palais royal et aux familles aisées de la capitale. Grande consommatrice lors de nombreux banquets, le vieux n'oubliait pas des gens modestes auxquels il vendait un bon cru à bas prix, lorsqu'il ne le livrait pas gratuitement. Toi, évidemment, tout ça ne te dérange pas, dit-il à Vent du Nord. Un âne d'une rare puissance, à la robe d'un gris rosé et au regard à la fois vif et moqueur. Parfois, le sentiment de supériorité de cette bête irritait le vieux qui, cependant, se félicitait des services de ce collaborateur indispensable. À la tête d'un troupeau de congénères disciplinés, Vent du Nord se chargeait des livraisons, ne commettant aucune erreur. Il empruntait toujours les bons chemins et ne traînait pas en route. De plus, l'animal possédait une faculté non dépourvue d'intérêt aux questions que le vieux lui posait. Il répondait oui, en dressant l'oreille droite et non en dressant la gauche, à condition d'être dans de bonnes dispositions, ce qui requérait notamment des repas abondants à base de céréales, de légumes, de fruits et gourmandise suprême, de chardon frais. Je sais plus où je t'ai noté parce que je regardais. Voilà, on l'a retrouvé. Étant né vieux, le vieux ne vieillissait pas et jouissait d'une énergie que lui enviait quantité de genoux. Vite fatigué. Il la devait à l'excellence de ses vins, dont il était le premier amateur. Le petit blanc du matin dérouillait ses articulations, le rouge charpenté du déjeuner lui redonnait de la vigueur, et le cru léger et fruité du dîner garantissait un sommeil réparateur. En cas de forte chaleur, un rosé bien frais complétait le régime. Il regarda Vent du Nord, qui ne finissait de lécher une délicieuse compote. Il y a un tas de rumeurs à la cour. Je n'aime pas ça. C'est toujours le signe de gros problèmes, à ton avis. L'oreille droite se dressa. Tu aurais pu répondre non, rien que pour me rassurer. L'ennui avec cet animal, pensa le vieux, c'est qu'il ne se trompe jamais. Au moment où, sur cette terrasse, il débouchait une jarre afin de vérifier la qualité de son breuvage, le jeune Snéfrou apparut. Je ne vous dérange pas? Au contraire, tu vas tester avec moi mon dernier assemblage. C'est à ton âge qu'il faut apprendre à goûter les bonnes choses. Les études, ce n'est pas toute la vie. Le vieux avait croisé Snéfrou quelques années auparavant, juste après la mort de son père. Entre lui et le gamin était née aussitôt une complicité amicale pendant ses journées de congé. Le jeune homme venait de déjeuner avec lui et travaillait volontiers dans les vignes. Ils discutaient de tout, sans tabou. Tu fais une drôle de tête, mon garçon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tellement d'événements que je suis submergé. Ce n'est pourtant pas ton genre. Buvons un coup et raconte-moi. Le nouvel assemblage était un nectar digne de figurer à la table du roi.
Il remonta le moral de Snefrou, qui relata au vieux sa rencontre avec la déesse et lui décrivit l'avenir tel que l'envisageait son ami Rek. Faut avouer que tu ne donnes pas dans le banal. Vous me croyez pour la déesse? Voilà des siècles que la déesse du bel Occident accueille les âmes des justes de voix. L'originalité, c'est qu'elle a formulé un tel message et t'a laissé indemne sur cette terre. Remarque, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Mais c'est impossible. Tu ne vas quand même pas renoncer avant d'avoir commencé. Lorsqu'Imhotep a bâti la pyramide à degrés en pierre de taille, qui pensait que c'était possible? Qui pensait que c'était possible? Excusez-moi. La perfection, ça se construit comme tout le reste. Un vin parfait comme celui que nous buvons ne vient pas tout seul. Travail acharné, vigilance, persévérance et compétence. La perfection que réclame la déesse n'est pas hors d'atteinte. Tout dépend de ta volonté et de ta vision. Et le lotus d'or, ça, c'est une autre histoire. Vous en avez entendu parler? Vaguement. Selon une légende, il contiendrait la lumière qui a créé le monde et dont les humains se sont détournés en se révoltant pour inventer le mal. Le lotus d'or s'est enfoncé dans les eaux de l'océan primordial. Il est donc perdu à jamais. Tu sais nager, non? Et puis, il existe peut-être un moyen de le repêcher. En ce moment, les gros soucis sont l'état du pays et la santé du pharaon. Le roi Ouni est-il bel et bien gravement malade? C'est à craindre. Ton ami Rek semble correctement informé. Des nuages noirs s'accumulent à l'horizon. Donc, nous venons de lire le chapitre 5. Nous passons au chapitre 6. Bien que moins prestigieuse que celle d'Héliopolis, la mère de toutes les autres, la maison de vie de Memphis, capitale des deux terres et centre économique du pays, jouait un rôle considérable, qu'aucun gouvernement ne pouvait mésestimer. Ici étaient conservés les documents majeurs, rituels annales, traités de médecine, la fine fleur des scribes vieillit à leur préservation. Ces écrits étaient considérés comme les âmes de la lumière divine. De plus, au cœur de l'établissement, un sanctuaire était consacré à la célébration des mystères d'Osiris, accomplissement parfait de l'or et symbole du grand œuvre, mené à son terme par les alchimistes. Supérieur de l'institution et garant de son bon fonctionnement, le chauve était inquiet. Lui qui avait enseigné au pharaon Ouni plusieurs disciplines scientifiques, dont la pratique des hiéroglyphes savait, grâce aux confidences du médecin du palais, que la santé du monarque se dégradait rapidement. Lorsqu'un roi disparaissait, le chaos menaçait. Tentant de s'engouffrer dans la brèche, les forces de destruction n'avaient d'autre but que de renverser le trône des vivants et d'empêcher un successeur d'y accéder et de maintenir la règle de Maat. Dans le cas présent, la succession s'annonçait particulièrement difficile. Ouni lui-même jugeait ses enfants inaptes à remplir une fonction écrasante et sa désignation d'un candidat ne convaincrait pas le Grand Conseil. Affaibli par la maladie et un règne sans relief, sa voix ne portait plus guère. Pis encore, son grand projet, une pyramide à face lisse, beaucoup plus haute que la pyramide à degrés de Djeser Saqqara, était loin d'être achevé. Ouni devrait se contenter d'une demeure d'éternité plus modeste, qui accueillerait sa momie, à moins que les soins médicaux, voire la chirurgie, ne lui procurent plusieurs années de répit. Puis-je vous parler? Bien sûr, dame Mérezank. Un problème dans votre service? Non, il s'agit de mon fils. Snefrou, un étudiant des plus brillants, d'après son professeur principal, auquel nous avons fourni des papyrus de qualité le mois dernier. Un événement extraordinaire s'est produit. Je me sens incapable de l'interpréter. Vous, en revanche, le chauve écouta attentivement le récit de la mère de Snefrou. Lorsqu'elle eut terminé, il ne cacha pas son trouble.
Je veux croire à un simple rêve. Ce fut ma première réaction, mais mon fils, posément, m'a assuré qu'il n'en était rien. Il affirme avoir vu dans le sycomore la déesse du bel Occident. En ce cas, il aurait quitté le monde des humains. Pourtant, il demeure bien parmi nous. Cela n'a aucun sens, dame Mérezang. Votre fils affabule. Et le lotus d'or? Une légende qui remonte à nos origines. Il l'a lu dans un des innombrables papyrus qu'il déchiffre, paraît-il, avec une aisance remarquable. Celui qui accomplit la perfection. Quelle signification accordez-vous à cette mission? La plus évidente qui soit, fixée non par la déesse du sycomore, mais par Snéfrou lui-même, devenir le plus parfait des scribes. Un but ô combien estimable, certainement à sa portée. Savez-vous si votre fils fréquente une jeune fille? Je ne le pense pas. Voilà l'explication. Son imagination s'est enflammée. Il a conçu sa future épouse comme une déesse, en lui attribuant toutes les vertus. Naïf et touchant, l'important c'est que Snéfrou garde les pieds sur terre et achève sa formation, afin de devenir un parfait serviteur de l'État. Et je suis sûr que vous y aiderez. Comptez sur moi. Ne parlez de cette histoire à personne. Des esprits mal intentionnés, l'interprètent de façon négative et nuiraient à Snéfrou. Ce moment de douce folie ne doit pas souiller une carrière prometteuse. Je me tairai, assura Mézéranque. Avez-vous vérifié la quantité de médicaments que notre laboratoire s'est engagé à livrer? J'y vais de ce pas. Le chauve regagna son bureau où l'attendaient de dossiers à traiter. Tout en s'asseyant, il les repoussa. Car il n'avait pas l'esprit à régler des questions administratives. Si extraordinaire qu'il parût, le récit de Snéfrou n'était probablement pas la relation d'un rêve. Dans les archives de la Maison de Vie figurait un texte narrant une semblable aventure. Détachée de sa fonction de déesse de l'au-delà, celle que l'on appelait le Bel Occident avait déjà parlé à un humain sans l'emmener de l'autre côté de la vie. En lui assignant une mission, il s'appelait Djéser, le sacré, et avec l'aide de son maître d'œuvre Imhotep, il avait édifié la première pyramide en pierre de taille. La perfection et le lotus d'or, deux objectifs hors d'atteinte du jeune Snéfrou. Quelles que fussent ses qualités. Mieux valait oublier cet incident. Et voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous avons lu le chapitre 5 et 6 de Le Lotus d'or et les trois pyramides du pharaon Snéfrou de Christian Jacques. Donc j'espère que vous appréciez et je vous dis à une prochaine fois sur Gorchapaniawat. Ciao les poulets, bisous.